Comment empêcher nos enfants d'être démoralisés, manipulés, paresseux, ingrats, de détester ce qu'il ne faut pas et d'aimer des choses insensées comme les socialistes? Je veux dire, regardez juste cette fille. Vous ne voulez pas que votre enfant soit ainsi, n'est-ce pas? Je déteste le capitalisme. Je déteste Trump et toute son administration. Je déteste l'État d'Israël et Netanyahou, ce démon aux yeux bleus, Erika Kirk, et tout ce qu'elle représente. Je déteste les milliardaires et les billionnaires. Pourquoi diable avons-nous un billionnaire alors que des gens meurent de faim? Nous n'avons pas de billionnaire. Il n'est plus billionnaire. C'est en détail. Nous avons les ressources pour avoir une vie tellement facile. Et alors? Et... Oh, je déteste notre système de santé. Je déteste l'IA. Je déteste les entreprises. Je déteste tout ce foutu système. Les gens se sont révoltés pour moins que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais dire ce qu'on fait. Tu tombes dans tous les pièges de manipulation des tendances en ligne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu les as tous évoqués. Tu ne veux pas de billionnaire, tu veux le socialisme, tu détestes Israël, tu détestes Erika Cook, tu détestes Trump, tu ne crois pas en l'IA. Tout ce qui aide les ennemis de l'Amérique et de l'Occident, cette fille y a succombé. Et non seulement elle est tombée dans le panneau, mais en plus elle se plaint de la difficulté de la vie et dit qu'elle devrait être facile, alors que sa vie est clairement incroyablement facile, parce qu'elle vit dans le monde d'aujourd'hui. Ramène-la 300 ans en arrière. Elle réaliserait combien la vie est compliquée. Pourtant, c'est le nouveau phénomène. Les jeunes d'aujourd'hui sont ingrats et se plaignent constamment. Ils se laissent facilement influencer par des campagnes en ligne qui leur fournissent des arguments tout faits sur des sujets qu'ils ignorent. Bien sûr, elle ne mentionne pas le fait que ce billionnaire a rendu des centaines de milliers de personnes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riches. Et c'est exactement comme ça que fonctionne l'économie. Non, elle fait la promotion de l'idéologie socialiste et elle ne fait que se plaindre encore et encore et encore. Et il faut qu'on fasse quelque chose à ce sujet. Cette femme est clairement instable. Elle doit s'éloigner en arrière-plan. Elle revient. Elle est tellement bouleversée et en colère qu'elle ne peut littéralement pas rester en place. Elle doit s'enfuir, agiter les mains. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose qui va pas chez certains de ces jeunes. Et si on regarde son profil, c'est elle ici, et elle présente tous les signes classiques d'un endoctrinement de masse. Elle a un drapeau palestinien dans sa bio. Si vous consultez son profil sur mobile, vous verrez qu'elle a ajouté ses pronoms dans sa bio. Quelle surprise! C'est littéralement comme quand vous voyez quelqu'un qui a ça, vous savez avec certitude qu'il a un faible QI. C'est le test le plus simple pour repérer les faibles QI. Soit ils font partie du groupe islamiste qui essaye de prendre le contrôle, soit ils font partie des gauchistes stupides qui se sont laissés piéger par les tactiques de manipulation des islamistes, des personnes à faible QI, ou alors ce sont des gens qui, pour une raison quelconque, sont tombés dans ce truc de haine des juifs chez les faibles QI, ce qui est aussi un peu ennuyeux et épuisant. Ils rentrent tous dans la même catégorie, même s'ils semblent très différents. Ils ont été facilement manipulés. Et honnêtement, quand je vois ça, ou quand je les vois, je me dis faible QI. Nous sommes ici pour discuter de comment éviter cela pour nos enfants. Glenn Beck propose de nombreuses réponses. Vous allez voir ça. Bienvenue dans The Pushback au fait, je suis Meiraka, votre animatrice. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour soutenir l'émission. Nous avons une annonce passionnante qui arrive bientôt, alors restez attentifs. Vous faites partie d'un mouvement pour résister à la folie et à la manipulation médiatique qui influence de plus en plus de gens stupides. Nous devons changer cela. Il y a quelque chose quand vous parlez à une personne, et surtout à votre fils ou votre fille, et que vous ne pouvez même pas poser une question simple et dire « Écoute, je sais que tu penses que je vais essayer de te convaincre de soutenir Donald Trump ou autre chose, que je vais essayer de faire de toi un conservateur. » Ce n'est pas le cas. Je veux seulement te poser quelques questions, car j'entends parler de socialisme de ta part. Le fait que les jeunes considèrent le socialisme comme positif montre à quel point ils sont déconnectés des leçons de l'histoire et de la réalité des régimes socialistes. Mais les parents de nos jours se retrouvent dans un énorme dilemme, parce qu'évidemment, en vieillissant, la plupart des gens, à moins d'avoir des poils sous les bras, ont tendance à développer des neurones et à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. Ainsi, en vieillissant, on vote davantage à droite, car on a des capacités intellectuelles et qu'on n'a pas été endoctriné dès la naissance. Vous avez grandi dans un monde où les médias manipulaient via les journaux, pas par l'abondance d'informations en ligne. Cela ne faisait qu'endoctriner sans cesse. Et tellement de parents se retrouvent dans cette situation où ils n'ont littéralement aucune idée de comment parler à un enfant détraqué qui croit à des choses dangereuses, vote pour des choses dangereuses. Et c'est évident comme le jour. Je voudrais simplement te poser quelques questions. Et si tu commences à te sentir mal à l'aise, faisons juste une pause honnête. Tu sais, on rigole un peu et puis on y revient.
Parce que... Il suggère aux parents de s'asseoir avec leurs enfants et de dire: parlons un peu. Je voudrais te poser quelques questions. Si tu es mal à l'aise, gardons une ambiance détendue, d'accord? Je ne cherche pas à te convaincre de quoi que ce soit. Je veux juste te poser des questions. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Car si ton enfant défend des idéologies insensées, c'est qu'il a été endoctriné et fait en quelque sorte partie d'une secte idéologique. Cela peut paraître exagéré et inquiétant, mais cela signifie qu'il succombe aux techniques de manipulation en ligne. Imagine que ce soit des techniques de manipulation hors ligne et qu'il soit profondément attaché à ce qui les a manipulés. Donc, essayer de leur prouver qu'ils ont tort et que tu as raison ne marchera pas. Ils sont trop endoctrinés. Mais peut-être que tu peux poser les bonnes questions pour les amener à réfléchir aux failles de leurs arguments. Et voici la première question. Quand tu dis socialisme, veux-tu dire que le gouvernement prenne en charge, comme au Danemark, 60% des dépenses? Ou que le gouvernement soit propriétaire de tout? Parce que ce sont deux pays différents. Alors, c'est lequel? Y a-t-il la propriété privée? Tu veux juste des protections sociales plus étendues? En d'autres termes, veux-tu que le gouvernement puisse te protéger contre des individus malveillants dont tu as peur? Ou préférerais-tu ne jamais pouvoir rien posséder à l'avenir parce que le gouvernement possède et contrôle tout? C'est un peu différent. N'oublie pas que le socialisme inculqué à ces jeunes n'est pas le vrai socialisme. C'est juste un relooking de vivons tous ensemble dans l'égalité, ce qui paraît sympa, mais reste inutile. Nous le savons, mais pas forcément les enfants. Question numéro 1. Si cela signifie simplement que le gouvernement paie pour certaines choses, alors nous sommes déjà un gouvernement socialiste depuis 1790 et le débat est clos ici. Ici, nous ne disons pas d'éliminer tout le reste, mais simplement de débattre des impôts et de l'ampleur du filet de sécurité. Est-ce que c'est ce que vous entendez par socialisme? Vous dites que le système est truqué. J'ai mon avis car je le crois truqué, mais j'aimerais connaître le vôtre. Par qui est-il truqué? À qui faites-vous allusion? À qui attribuez-vous la manipulation? Qui truque le système? Et qui va y mettre fin? Je pense que l'important ici, c'est que lorsqu'ils disent que c'est les Juifs, ou que c'est Trump, ou que c'est Erika Cook, ou n'importe quelle absurdité qu'on leur a racontée, tu sais dans ta tête qu'ils ont tort. N'essaye pas de les convaincre qu'ils ont tort. Laisse-les simplement s'exprimer. Finalement, à un certain moment, tu pourras leur dire: d'accord, qui profite du fait que tu crois ça? Quels sont les groupes qui profitent du fait que tu penses que ce sont les Juifs qui contrôlent tout? Peut-être que ce sont les antisémites. Peut-être que ce sont les gens qui essaient d'envahir et de te distraire. Cela viendra à une étape ultérieure, quand ils commenceront à se poser ces questions eux-mêmes. Mais ne leur impose pas ce que tu penses. Laisse-les simplement commencer à réfléchir à tout ça. Comment ça fonctionne? Tu dis être pour le socialisme, d'accord? Combien coûte une baguette de pain aujourd'hui? À peu près. Tu n'as pas besoin de chiffres exacts. Je n'essaie pas de t'embarrasser. Tu ne connais même pas le prix du pain. Combien coûte une baguette de pain aujourd'hui ou autre chose? Combien ça coûte? Maintenant, dis-moi le nom de la personne qui a décidé ce prix. Qui? Qui décide du prix du pain? Quelqu'un? Un nom. Une entreprise? N'importe qui. Donc, si personne n'a fixé le prix mondial du pain, comment a-t-il été fixé? Comment a-t-il réussi à rester correct chaque jour dans chaque magasin durant toute votre vie? Savez-vous ce qui fait augmenter le prix du pain? Avez-vous pensé à l'inflation? Qu'est-ce que l'inflation? Ce sont des questions qui feront comprendre à votre enfant qu'il doit approfondir ses recherches. L'objectif ici n'est pas de le convaincre en une seule conversation. C'est pour les amener à réfléchir au fait que, attendez une seconde, je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre à ça. Pourquoi est-ce que je ne sais pas répondre à ça? Maintenant, si malheureusement votre enfant a un QI très bas, il risque simplement de se fâcher contre vous parce que vous lui posez une question qui le met mal à l'aise. Mais s'ils ont un peu de bon sens et qu'ils ont une certaine confiance et du respect envers vous, ils pourraient en fait être intrigués par ces questions. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se montrer sur la défensive avec vous, cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas s'emporter dans la conversation. Vous voulez leur inculquer des éléments qui provoqueront leur propre prise de conscience et les pousseront à se demander: qu'ai-je manqué ici? Pourquoi est-ce que je ne sais pas, quand ils en parlent, pourquoi est-ce que je ne sais pas comment fonctionne la tarification du pain? C'est vraiment étrange que je ne sache pas ça. Pouvez-vous nommer un pays où l'État a pris possession des moyens de production et où les pauvres sont devenus plus riches? Je n'essaie pas d'être malin. Je veux un exemple. Je prendrai le meilleur que vous ayez. Mais où est-ce que cela s'est produit? Où est-ce que les pauvres sont devenus plus riches? Regardons cela de plus près.
Quand le gouvernement prend le contrôle et essaie de tout contrôler, est-ce que cela aide vraiment les personnes que vous essayez d'aider? Oui, bien sûr, cela empêche les riches d'être très riches. Très bien. C'est un jeu de reproches, mais cela ne rend pas les pauvres plus riches. C'est important. On leur présente cela comme la solution pour les personnes pauvres. Et souvenez-vous, au cœur de tout cela, il y a leur peur d'être toujours pauvres, qui seront ceux qui vont souffrir à cause de ces gouvernements maléfiques. Et ce que vous essayez de leur montrer, c'est, attendez une seconde, les gouvernements pourraient en fait être encore plus maléfiques qu'on ne vous l'a dit, mais pas de la manière dont vous avez fini par le croire. Quand une frontière s'ouvre, à n'importe quelle époque dans ce pays, dans quelle direction les gens courent-ils? Qui a construit le mur et où étaient pointées les armes? Ah, c'est une question vraiment intéressante. Dans quelle direction les gens courent-ils? Pourquoi essayez-vous tellement de protéger ces personnes contre leur expulsion de votre pays? Pourquoi veulent-elles venir dans votre pays? Est-ce que votre pays est potentiellement meilleur qu'on ne vous l'a dit? Celle-ci est vraiment très bonne. Je sais que les choses vont mal, et je ne le nie pas. Mais je veux voir si nous avons un peu de recul. Préféreriez-vous être pauvre aujourd'hui ou riche en 1900? L'un de vous a des antibiotiques, l'autre non. Préféreriez-vous être pauvre ici ou pauvre en Afrique? Voyez, essayez de leur rappeler que ces questions leur montrent que... Attendez une seconde. Peut-être que tout ce discours sur mon pays est le pire, peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que ce que je crois n'est pas vraiment mon opinion, mais des arguments qu'on m'a inculqués. Si toi et moi passons un accord, nous faisons tous les deux une transaction. J'entre dans ton magasin, je fais un achat et nous repartons tous les deux contents. Qui a été lésé? Quelqu'un doit décider de la valeur de ton travail. Tu veux que ce soit toi et la personne qui te paie ou un troisième homme avec une armée qui n'a jamais rencontré ni l'un ni l'autre? Pose ces questions à tes enfants et essaie simplement d'avoir une conversation rationnelle en les écoutant. N'essaie pas de leur apprendre quoi que ce soit. Écoute-les, pose les questions et écoute. C'est ça l'essentiel. Écoute-les. Ne leur impose pas ton point de vue. On sait qu'il y a une chance que tu aies probablement raison. Mais ton enfant n'a pas envie d'entendre que tu as raison et il n'a pas envie d'admettre que tu as raison, surtout s'il est en colère et furieux contre le système. Ce dont tu as besoin, c'est qu'ils réalisent lentement qu'ils se sont peut-être trompés et qu'ils puissent traverser ce processus avec humilité. Un jeune ne veut pas admettre qu'il avait tort et que vous aviez raison, ni s'excuser. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les enfants. Ils ont leur fierté et leur ego. Et donc, tu ne veux pas les acculer au point qu'ils refusent de reconnaître la vérité juste pour te contrarier. C'est la pire chose à faire. Mais si tu les écoutes et les laisses comprendre qu'il y a un problème, cela peut amener une réflexion profonde sur le long terme. Encore une fois, ne te dispute pas. Ton objectif est d'avoir une conversation rationnelle et raisonnable pour que tu puisses entendre où ils en sont et voir s'ils sont encore capables de réfléchir. Tu peux réagir en demandant « As-tu pensé à ça ?» ou poser une meilleure question selon leur réponse. Quand tu dis ça, j'essaie juste de comprendre. Tu veux dire X, Y et Z? Et cette conversation avec tes enfants. Et puis, plus tard cette semaine, parlons-en. Appelle-moi et raconte-moi comment s'est passée cette conversation avec tes enfants. Pose-leur simplement ces questions. J'adore ça. On parle souvent de ces problèmes, mais parfois il faut des actions concrètes pour aider. Ramener les gens du bord du gouffre, leur montrer et leur rappeler encore et encore que peut-être que les choses auxquelles ils croient ne sont pas forcément justes, pas parce que tu as raison, mais parce qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. C'est la première étape pour avoir un impact dans la lutte contre l'endoctrinement, la manipulation et les sectes. Nous savons tous que lorsque quelqu'un fait partie d'une secte, si tu viens lui dire « tu ne devrais pas faire partie de cette secte », ça ne va pas marcher. Rappeler ce qu'ils perdent en restant dans cette secte peut faire une différence. Merci de votre attention.